en mission contre le péché. Gloire à Dieu. Et nous croyons à la victoire. Nous croyons à la victoire contre le péché. C'est un thème qui est fort. Parce que le péché nous embête chaque jour. Il faut être armé pour lutter contre le péché. Les hommes se disent armés pour lutter contre le péché. Amen. Nous avons laissé la place à la parole du Seigneur, qui va aussi nous traiter de ce thème sur le péché. Alors, nous avons invité un doyen dans le ministère, un dévancier dans le ministère. Il est européen. Amen. Amen. Il est donc du type européen. Amen. Mais il porte l'Afrique dans son cœur. Il a fait d'incroyables missions en Afrique. Son église est basée à Yvetot, derrière Rouen. Il a fait de grandes missions au Sénégal. Il visite souvent la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique francophone. Il aime beaucoup les Africains, il est blanc, mais dans son cœur, il a l'Afrique. Amen. Alors, nous allons lui laisser toute la place. Il s'appelle Gilles Le Sieur. Nous l'accueillons dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Votre pasteur Jean-Claude m'a invité et je lui dis, est-ce qu'il y a un thème particulier? Et quand il m'a dit, le thème c'est les hommes en mission contre le péché. Je lui ai dit, quel thème qui est vaste? C'est un thème vaste. Et on va voir un petit peu avec la parole de Dieu, non seulement les aspects du péché et surtout les cibles où nous devons veiller, mais j'espère vous donner le moyen avec la parole pour pouvoir être vainqueur et triompher. Il ne suffit pas de dire qu'on est vainqueur pour être vainqueur. Nous avons besoin plus que de dire qu'on est vainqueur pour être vainqueur. Nous avons besoin aussi de la connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance de ce que Jésus est et de ce que Jésus a fait, et la connaissance de ce que Jésus nous a donné pour pouvoir vaincre le péché. Amen. Avant, je voudrais vous raconter une petite histoire d'une personne qui a accueilli une chrétienne qui venait du culte, et l'autre personne n'avait pas pu aller au culte, et elle dit à cette chrétienne, tu viens du culte, de quoi le pasteur a-t-il prêché? Bonne question, hein, parce que souvent ça s'envole vite. Alors la chrétienne, bien studieuse, dit, ah, le pasteur il a parlé du péché. Ah bon, il a parlé du péché. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'était pas d'accord. C'est tout. Alors j'espère que ce matin vous allez retenir plus que le fait qu'on n'est pas d'accord avec le péché, que vous allez retenir vraiment des clés qui peuvent vous aider à triompher du péché. Amen. Seigneur notre Père, avant d'ouvrir ta parole, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Nous voulons nous tourner vers toi parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur des Seigneurs, parce que tu es Roi des Rois. Seigneur, tes enfants ont besoin, Seigneur, d'entendre, Seigneur, ta parole et de recevoir, Seigneur, ta connaissance ce matin. Merci pour tout ce qui a été déjà semé à travers les sketchs, à travers les chants, Seigneur, et que tous ceux qui ont déjà reçu soient bénis et que ce message, Seigneur, puisse porter du fruit, Seigneur, à ta gloire. Amen. Alors tout d'abord, j'aimerais simplement vous lire un verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, où le Seigneur nous dit textuellement que tous,
Alors c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Amen. Hein? C'est pour les hommes avec un grand H. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes à une époque où le monde a besoin au moins d'une chose, c'est de voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans ce monde. L'Église a malheureusement, à cause de ses compromis avec le péché, la gloire a été retenue. Dieu veut déverser sa gloire sur son peuple. Amen. Dieu veut déverser la puissance de son esprit sur l'ensemble de son Église afin que l'Église finitive puisse terminer mieux que les 2000 ans de christianisme que nous avons connus jusqu'à maintenant. L'Église a bien commencé dans l'Église primitive avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Il faut que l'Église termine avec la gloire de l'Éternel ici-bas. Et nous sommes à une époque où Dieu veut nous préparer sérieusement à être des réservoirs du Saint-Esprit, hein, que l'onction de Dieu puisse être libérée dans chacun d'entre nous. Il est terrible de voir que le péché nous retient la gloire du Seigneur. Souvent nous attribuons ça pour le monde non chrétien en disant à cause du péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous oublions que pour l'Église aussi, quand Israël était dans le péché, la gloire de l'Éternel était retenue. Quand Israël faisait des compromis avec Dieu, Israël n'avait pas le dessus sur ses adversaires. Et lorsque nous n'avons pas le dessus sur le péché, c'est le péché qui a le dessus sur nous. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. C'est la vie ou la mort ou la vie. Nous n'avons pas le choix. Soit nous sommes porteurs de la vie de Dieu qui va se déployer en nous, soit nous sommes porteurs de la mort qui émane du péché. Nous ne pouvons pas nous permettre, en nous disant chrétiens évangéliques, chrétiens du plein évangile, avec le sérieux de la parole, avec le Seigneur que nous avons, il y a des choses que nous ne pouvons plus nous permettre parce que notre vie peut entacher le monde et retenir le monde à la conversion. Le monde a ses yeux sur l'Église. Il est important que l'Église puisse refléter le cœur de Dieu, puisse refléter l'amour de Dieu, puisse refléter la miséricorde, le pardon, la puissance de l'autorité. Mais pour ça, il est important que nous puissions prendre conscience que le péché peut vraiment nous envahir facilement, nous dit l'Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, le péché nous environne si facilement et nous avons besoin d'apprendre à gérer ces choses. La première chose, c'est que le péché donc, nous prive de la gloire de Dieu. Le péché n'est pas une personne. Vous savez, c'est un peu comme Obélix. Vous connaissez Obélix, hein? Il est tombé dans la marmite quand il était petit. Ben, malheureusement, toute la nature humaine, on est tombé dans la mentalité du péché en se soumettant à Satan depuis le jardin d'Éden. Nous sommes englués par le péché. Notre culture, nos traditions, nos habitudes et même nos habitudes religieuses sont engluées par le péché. Il est important que le Seigneur puisse nous amener à une épuration totale pour que nous puissions penser comme Dieu, parler comme Dieu, raisonner comme Dieu, agir comme Dieu. Il y a du travail à faire. Et le Seigneur nous explique dans la parole que le péché, c'est quoi? Je parle du péché au singulier. Le péché, c'est de manquer les cibles. Il n'y a rien de pire d'avoir une destinée qui est bénie et que nous manquions cette destinée dans notre vie. Vous pouvez tout réussir sur le plan familial, sur le plan professionnel, dans la société, partout. Vous pouvez tout réussir. Mais si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, vous avez tout loupé. Réussir sa vie, c'est aller dans la destinée divine. Réussir sa vie, c'est de faire ce que Dieu a déjà pensé d'avance pour vous. Il a préparé d'avance des plans afin que nous puissions les accomplir. Et si nous n'accomplissons pas les plans divins, nous avons échoué pendant notre pèlerinage terrestre. Et c'est pour ça qu'il nous faut traiter le péché avec sérieux, parce que nous n'avons qu'une seule destinée terrestre qui va déterminer tout le reste. Vous savez, le passage sur la terre, c'est court. Moi, je suis étonné d'arriver à 60 ans,
Hein, quand je me regarde, je suis quand même un jeune de 25 ans, non? Non, il n'est pas sûr, le frère. Mais je dis, c'est pas possible que j'arrive dans les seniors. Mais si, c'est possible. Hein, j'en ai pas honte, au contraire, parce que le meilleur est devant. Mais c'est court, le passage sur la terre. C'est très, très court. Et nous avons peu de temps pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons peu de temps pour nous former, pour obéir et agir. Et nous ne pouvons pas négliger ça, parce que c'est le plus important pour l'être humain. Et le péché, c'est ça, c'est de manquer nos cibles dans notre vie. Et pour ça, le Seigneur qui a inspiré par son esprit la parole de Dieu, ce qui est important, c'est qu'il ne nous a rien caché au niveau des péchés de ces héros de la foi. Quand vous lisez les Écritures, Dieu ne nous a rien caché sur des fois les manipulations d'Abraham et les péchés d'Abraham. Abraham a failli manquer le plan de Dieu. Si Dieu n'avait pas repris, il a failli manquer le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas caché les erreurs d'Abraham. Il ne nous a pas caché aussi le meurtre de Moïse. Il ne nous a pas caché que Moïse avait du sang sur les mains. Il ne nous a pas mis des héros, en fin de compte, qui étaient Superman. Il nous a mis des hommes qui étaient faillibles au péché, qui étaient sensibles au péché et qui ont péché. Mais ce sont ces hommes-là que Dieu a utilisés. Et le fait que Dieu n'ait pas caché le péché des héros, ça nous donne tous les espoirs pour nous. Parce que Dieu est un Dieu qui rétablit, qui restaure, qui délivre, et qui nous propulse en avant. Ça nous donne de l'espérance de voir que Dieu a été chercher des hommes comme vous et comme moi. Des hommes qui sont faillibles, des hommes qui sont miséreux. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas l'onction de Dieu en eux, nous ne pouvons rien sans lui. Et c'est ce que je voulais souligner, c'est que Dieu, nous ne pouvons rien sans Jésus. Et le problème, c'est que nous agissons comme si nous pouvions faire les choses. Tout à l'heure, il y a eu un chant où un frère a récité un psaume. Tu as fait l'homme de peu inférieur à toi. Et le problème, c'est que l'homme agit comme s'il était Dieu. Comme si nous étions Dieu. Nous pensons telle chose, nous décidons. Et des fois, nous oublions de consulter l'Éternel. Nous faisons les choses parce que nous avons de la connaissance. Nous sommes instruits. Nous avons de l'expérience. Mais et Dieu dans l'affaire? Dieu peut très bien, dans deux circonstances identiques, agir de façon différente. Et si nous ne consultons pas Dieu, nous tombons dans le péché sans même nous en rendre compte. Sans même nous en rendre compte. Bien sûr qu'il y a les péchés les plus flagrants. Je vous en ai parlé, c'est de 3 sortes de péchés qui ont été tellement utilisés par l'ennemi, par la chair, pour empêcher que les hommes entrent dans la destinée divine. Mais il est clair qu'il y a, parfois, nous sommes dans le péché sans savoir que nous sommes dans le péché. Lorsque nous sommes dans l'incrédulité, nous sommes dans le péché. Et nous n'avons pas toujours l'impression d'être dans le péché. N'oubliez jamais ça, que le péché, c'est de manquer les cibles divines. Moi, j'ai 60 ans, je suis vraiment dans ma dernière course. Dieu sait combien de temps il me reste. Je ne veux pas manquer, moi, les objectifs divins. Vous voulez manquer les objectifs divins? Vous voulez rentrer dans les objectifs divins? Je vous en parlais tout à l'heure comment faire. Donc, il est important de bien considérer que Dieu qui a inspiré la parole de Dieu ne nous a pas caché les péchés de ses serviteurs. Et si ça avait été l'homme qui avait écrit la Bible, on se serait donné royalement l'autorisation de mettre de bien cacher les péchés des hommes. Oui, lisez les biographies, on voit que la bonne partie positive. Mais les difficultés, les luttes et les combats, jamais. Dieu, il a parlé de ça dans les Écritures, que ce soit au niveau d'Abraham, Moïse, Jacob, Saül, Samson, David, Pierre. Il n'a rien caché de la misère humaine. J'aimerais attirer votre attention sur 3 choses qui sont importantes auxquelles nous sommes confrontés, et surtout nous les hommes masculins particulièrement. La première chose, c'est l'orgueil. L'orgueil, la domination, le pouvoir. Parfois, on a tellement été rabaissé qu'on veut se prouver à nous-mêmes et prouver aux autres qu'on est quelqu'un.
On veut prouver qu'on existe pour l'autre. Et on n'hésite pas d'écraser l'autre pour pouvoir se réélever. Alors bien sûr, c'est peut-être grossier que je dis ça comme ça, mais il y a tellement de subtilité dans ce domaine, je ne veux pas trop m'attarder dans ça, parce que je veux surtout vous apporter des solutions. Mais l'orgueil, c'est quelque chose qui le fait chuter. Dès lors que tu dis « moi, je pense que », ben, toi, il ferait mieux de te taire et de te présenter devant le Seigneur et de dire « qu'est-ce que toi, tu penses, Seigneur ?» Que penses-tu de cette situation? Hein, arrête de dire « moi, je sais, moi, je connais ». Nous sommes que des hommes. Et nous sommes dans une mission qui est surnaturelle. La mission de l'évangélisation du monde, ce n'est pas une mission naturelle. Nous sommes dans une dimension surnaturelle. Nous avons besoin du surnaturel pour toucher les cœurs, convaincre les cœurs, pour que l'amour de Jésus puisse convaincre les cœurs les plus endurcis, comme le cœur d'un apôtre Paul, par exemple, dans Saul de Tarse. Nous avons besoin vraiment de la puissance du Saint-Esprit pour que nous collaborions à cette grande mission. L'orgueil nous empêche, parce que nous pensons que nous savons. Et plus nous sommes vieux convertis, plus nous avons de l'expérience, même dans le ministère. C'est le piège. On a de l'expérience. On a des années derrière nous. C'est le piège de pouvoir s'appuyer sur nos expériences, sur nos connaissances. Chaque jour, dans le temple de Jérusalem, les Lévites entraient pour ranimer la puissance du Saint-Esprit sur le chandelier. Pourquoi? Pour recevoir ce message que nous devons vivre de l'onction d'aujourd'hui. Dieu aurait pu faire des chandeliers avec un grand réservoir. Non, un réservoir d'une semaine, un réservoir d'un mois. Non, non. Il y avait juste le réservoir de 24 heures d'huile qui nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Les Lévites devaient rentrer dans la présence de Dieu en entrant dans le lieu saint. Ils devaient rallumer avec de l'huile fraîche, de l'huile d'aujourd'hui. Ils devaient ranimer la flamme pour que la lumière soit issue de la puissance d'une onction fraîche. Amen. Pas ces comportements orgueilleux qui pensent que nous savons et que nous pouvons. Même si Dieu t'a béni dans un circuit, dans un secteur particulier, demain tu ne seras pas plus. Même si ton expérience peut t'aider au niveau de l'assurance, tout ça, mais tu as besoin de revenir au pied du Maître et de consulter la parole de Dieu. Et la prière est un signe d'humilité, un signe que nous sommes soumis à celui qui est roi des rois et Seigneur des seigneurs. La deuxième chose, c'est l'amour de l'argent. J'ai oublié de vous préciser que dans 1 Samuel 15, 17, Saül a chuté à cause de son orgueil. Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël, a chuté à cause de son orgueil. Il n'est pas rentré dans sa destinée pleine et entière jusqu'au bout, simplement à cause de l'orgueil. L'amour de l'argent. Judas a chuté à cause de l'amour de l'argent. Il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Nous sommes dans un temps de crise économique. Mais qui a tiré les ficelles sur le plan monétaire? Ce sont bien des hommes qui ne se sont pas contentés de ce qu'ils avaient, mais ils ont toujours cherché plus, et encore plus, et encore plus, jusqu'à temps qu'il y ait des cracks. Et même les cracks du passé n'ont même pas servi de correction pour gérer le futur. Pourquoi? Parce que c'est dans le fond, dans le cœur de l'homme, d'être attiré par l'argent, par l'amour de l'argent, qui peut vraiment nous amener dans toutes sortes de débordements et de manipulations. L'amour de l'argent peut vraiment nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous sommes fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes, lorsque nous avons des cœurs généreux, Dieu brise cet amour de l'argent. Parce que nous sommes soumis à Yahvé, Jireh, l'Éternel qui pourvoit, et nous ne sommes pas soumis à Mammon. Amen. Troisième chose aussi, c'est l'amour des femmes, la sexualité. Ça, c'est un problème. Combien d'hommes sont tombés? Vous avez l'histoire de Samson. Samson sur lequel
il y avait l'onction de Dieu. Il délivrait Israël des ennemis d'Israël. C'est extraordinaire. La force que Dieu avait donnée à Samson. On pourrait dire, waouh, quel ministère! L'amour d'une femme lui a permis de chuter. Cette femme voulait chercher le secret de la puissance de Samson. Et par la sensualité, par la manipulation, Dalila a réussi à extirper le secret de Samson. Lorsque Samson dit, si tu me coupes mes cheveux, je n'aurai plus aucune force, parce que les cheveux longs à cette époque, c'était les vœux des Nazaréens, de ceux qui étaient consacrés à l'Éternel. La force de Samson, c'était sa consécration avec ce signe visible au niveau de ses cheveux. C'était un signe visible de sa consécration à l'Éternel. Et il s'est laissé avoir, il a fini misérablement en prison. On lui a crevé les yeux, il ne voyait plus rien. Et tu ne vois plus rien lorsque tu es tenté par le sexe opposé. Tu es aveuglé. On dit que l'amour rend aveugle. On ne voit plus rien. Combien l'ennemi sait manipuler l'homme. L'homme est facilement peut tomber dans la séduction par rapport à la femme. Combien d'hommes ont chuté. Et quand nous savons que dans la Nouvelle Alliance, il ne suffit pas de pratiquer l'adultère ou la fornication. Dieu dit, si tu commences dans ta tête, dans tes pensées, à convoiter une femme, tu as déjà commis adultère. Ça veut dire que la grâce, elle va beaucoup plus loin que la loi. La loi, elle condamnait l'adultère à partir de l'acte. Mais dans la grâce, Jésus, il est clair, il va beaucoup plus loin. Ça veut dire que ce qui se passe dans ta tête, Dieu le sait, il le connaît. Et si déjà tu as entretenu dans ta tête la fornication, l'adultère ou autre, tu as déjà commis devant Dieu l'adultère. Pour lui, c'est déjà un acte commis. Alors, en entendant ça, vous pourrez me dire, eh bien, pasteur, on n'a pas beaucoup de chance. Pasteur, vous n'êtes pas très encourageant. Parce que, à ce titre-là, on est tous foutus. Hello? Hello? Heureusement que Dieu ne met pas l'accent sur le péché pour nous condamner. C'est le péché qui est condamnable. Dieu condamne le péché, mais pas le pécheur. Et heureusement, et moi je réagis quand j'entends dire oui, le christianisme a culpabilisé les gens, je réagis parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus aucune condamnation. Alors comment faire? Comment faire lorsque nous voyons que la loi va plus, la grâce va plus loin que la loi? La Bible nous dit que Jésus est venu accomplir la loi. Il a accompli toutes les exigences de Dieu. Il a été tenté en toutes choses afin que nous puissions vaincre la tentation. Et je reviens sur cette parole de Jésus quand il dit, et j'aimerais que vous puissiez recevoir cette parole comme une parole d'autorité. Quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et déjà, pour aborder le problème du péché, il faut que j'aborde ma vie et mes regards, comment Jésus est au centre de tout. Première question, est-ce que Jésus est au centre de tout? Est-ce que Jésus est au centre? Est-ce que Jésus est au centre de tes intérêts, de tes pensées, de tes choix, de ton vouloir? Est-ce que Jésus a une autorité sur ta vie, pleine, entière, de telle sorte que tu n'es plus, absolument plus propriétaire de ta vie? Alors, le pasteur, il va voir, il met de la barotte, Non, on met la barotte, mais nous avons besoin de revenir à ce niveau-là, parce que nous pensons, surtout quand on est devenu chrétien, ben oui, ça va, on peut lutter. C'est pas vrai. Nous avons besoin de Jésus en permanence pour vaincre la tentation. Nous avons chanté tout à l'heure que nous pouvons vaincre la tentation, vaincre le péché. Oui, mais sans Christ, non.
Ce n'est pas possible sans Christ. Alors, si vous gardez ça dans votre cœur, Jean 15, 5 dit « Sans moi, vous ne pouvez rien », alors là, on va se centrer sur lui. Une des choses que Dieu nous apprend, c'est dans Romains 6, 11, c'est une question de la manière dont vous allez vous regarder. Et l'apôtre Paul dit, de même, vous aussi, regardez-vous comme étant mort pour le péché et comme vivant pour Dieu. Le vrai christianisme, c'est une question de regard. Comment tu te regardes? Plus tu t'es souillé par le péché, plus tu vas avoir un regard difficile à supporter lorsque tu vas te regarder dans la glace. Tu vas avoir des problèmes avec quelqu'un qui te suit tous les jours, c'est le problème avec ta conscience. Et si ta conscience, elle n'est pas saine, elle n'est pas pure, tu vas regarder que ton péché, tu vas regarder que ta misère, et tu vas peut-être même plus oser regarder à Dieu. Tu n'oseras peut-être même plus aller devant le trône de Dieu, tellement tu auras honte dans ta conscience. Et il est important que je puisse prendre conscience que Dieu, lui, il m'a ouvert la porte vers un trône de grâce et pas un trône d'accusation. Un vieux pasteur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Richard Van Brandt, qui a passé 14 ans dans les goulags communistes dans les pays de l'Est. Il était emprisonné avec Solzhenitsyn. Ce pasteur, Richard Van Brandt, disait un jour dans une conférence, le plus grand cadeau que nous puissions faire à Dieu, ce sont nos péchés. Vous voulez apporter des offrandes à Dieu. Vous voulez apporter des grandes choses à Dieu. La plus grande chose que tu peux apporter à Dieu, ce sont tes péchés. Ne garde pas tes péchés cachés, enfouis dans des tiroirs. Ne les laisse pas dans l'ombre, parce que tôt ou tard, l'ennemi va utiliser ton péché pour te réattirer à lui et dans l'esclavage du péché. Donne tout à l'Éternel. Dis, Seigneur, je veux honorer ta croix. Je veux honorer ce que tu as fait à la croix. Je veux vraiment, Seigneur, te manifester que je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je le manifeste en te donnant tout. T-O-U-S. Tous mes péchés. Je te confesse mes péchés. Je veux m'en séparer, je te le dis. Seigneur, je veux te rendre grâce de ce que tu as fait pour moi. Je suis allé prêcher l'évangile dans la prison de Douala, la prison centrale de Douala, où il y a des condamnés à mort. Il y a encore la condamnation à mort au Cameroun. Les jeunes qui étaient condamnés à mort. Des jeunes qui ont tué. Des jeunes qui ont violé. Des hommes qui ont fait des tas de trucs. Des grands gaillards. Moi, je suis arrivé avec des muscles, des tatouages, des balafres partout. Au milieu de tout ça, j'ai dit, Seigneur, heureusement que tu es là aussi. Mais dans cette prison, il y a des jeunes comme ça, condamnés à mort, qui ont été touchés par l'évangile. Ils se sont donnés à Christ. Et il y a une église au sein même de cette prison de Douala. Et lorsque ce sont eux qui ont géré la louange, je n'ai jamais vu de toute ma vie de chrétien, ça fait 41 ans que je connais Jésus, mais je n'ai jamais vu de toute ma vie de chrétien des jeunes avec autant de reconnaissance à Dieu pour leur pardon de péché. C'est comme s'ils étaient seuls devant le trône de Dieu, avec des larmes, tout leur être vibré de reconnaissance, parce qu'ils mesuraient ce que c'était que la grâce. L'Église du XXIe siècle ne mesure pas la gravité de son péché. J'ai commencé ce message en vous disant que le péché nous privait de la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour réaliser que nous retenons la gloire de Dieu pour ce monde à cause de nos péchés, que le Saint-Esprit nous fasse réaliser la gravité du péché. Et il n'y a pas de petit, de grand péché, il y a le péché qui nous fait manquer du plan de Dieu. Hello! C'est ça qui est grave.
Dieu nous a donné une solution. Regardez-vous comme des fils. Regardez-vous comme morts au péché. Soit tu es dans le royaume de la chair, le royaume des ténèbres, soit tu es dans le royaume de Dieu. À qui es-tu soumis? Et tu es soumis en fonction de comment tu te regardes. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, sauvé par le sang de l'agneau. Que le Saint-Esprit me donne la sensibilité au péché. Il n'y a pas de petites choses, de grandes choses. Il y a parfois des petits renards qui détruisent toute la vigne, ou des mouches qui tombent dans l'huile du parfumeur et qui détruisent toute l'huile du parfumeur. Hello? Et ce n'est pas forcément par des grosses choses que l'ennemi essaie de nous dévier de notre course. Et c'est pour ça qu'il nous faut cette discipline de Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Déchargez-vous sur lui de tout fardeau, de tout péché qui nous environne si facilement, et ayez vos yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Alors, je vais terminer sur l'importance de la connaissance de ce que Dieu nous a donné. Il faut que vous sachiez ce matin qu'est-ce que Dieu vous a donné pour pouvoir lutter contre. Bien souvent, nous essayons de lutter avec nos forces parce que nous sommes sincères, parce que nous aimons Jésus. Il y a de la sincérité dans notre cœur et nous constatons que parfois, nous nous heurtons à des échecs et nous sommes obligés de redemander pardon à Dieu pour les mêmes péchés qui reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui nous manque. Je ne veux accuser personne, je connais personne, c'est bien. Mais il faut que nous puissions nous arrêter. La Bible dit dans Osée que le manque de connaissance, Osée chapitre 4, verset 6, nous fait mourir. Nous mourrons, le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Vous avez besoin d'une connaissance spirituelle pour pouvoir triompher sur justement ce qui nous accable le plus, ce qui nous harcèle le plus, ce qui se couche toujours à nos pieds, le péché. Nous avons besoin de connaître les moyens que Dieu nous a donnés pour lutter. Et dans le premier livre, première épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Dieu s'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau, à des personnes qui sont dans l'alliance avec Christ. Et voilà ce que l'apôtre dit sous l'onction du Saint-Esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu. Pour vous, vous les rachetez, vous qui êtes dans l'alliance, vous qui voulez combattre contre le péché, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alors, Amen. Oh, arrêtez de chercher les onctions ailleurs. Amen. Amen. Arrêtez de chercher des onctions à travers des grands hommes de Dieu. Il y a des grands hommes de Dieu, mais c'est parce qu'ils se regardent comme des petits qui sont grands. Arrêtez de cavaler après les onctions des hommes. Parce que la parole de Dieu dit, pour vous, vous les rachetez, vous qui êtes dans l'alliance, qui avez dit oui à Jésus, vous qui êtes sous un contrat avec Christ, l'onction de Dieu demeure en vous. Hello? Et la Bible nous enseigne une chose, que si Dieu nous a donné son onction qui est en nous, c'est pour un but. Vous connaissez le but de l'onction? Ça a été prophétisé dans le prophète Ésaïe. Dans quel but Dieu a donné son onction? Pour qu'on ait des beaux habits, ça va bien, c'est top. Dieu nous a donné une onction particulière qui est la puissance de sa vie. L'onction qu'il nous a donnée, c'est la semence incorruptible dont nous parle l'apôtre Pierre. Et cette semence incorruptible, c'est la nature de Jésus qui se déploie par la puissance du Saint-Esprit. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Ne va pas chercher dans tes forces pour combattre contre le péché. Tu as Christ en toi. Alors. Alors. Ah, il y en a qui écoutent. Alors quel est le but? Le but, c'est dans Ésaïe chapitre 10, verset 27.
Il nous est dit, en ce jour, c'est le jour de la révélation de Christ, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. La graisse en hébreu dans ce texte, c'est le mot onction. Très intéressant. Alors, là, le mot graisse en hébreu, c'est le mot onction dans le texte original. L'onction va faire éclater le joug du péché, le joug qui nous a tordu notre logique, tordu notre bon sens, tordu, souillé notre conscience, ce joug qui nous tire tout le temps vers le bas. C'est terminé, c'est là la victoire de Jésus. C'est qu'il nous a donné son onction pour que le joug du péché soit brisé. Et nous chantons dans des chants, soit brisé dans ma vie. Tu as besoin de te regarder comme un homme qui a l'onction de Dieu. Ne t'inquiète pas si toi, tu vois ta misère, tu vois tes échecs, tu vois combien tu es de la terre, oui. Mais je suis aussi un homme de Dieu parce que je suis dans l'alliance, parce que j'ai fait un contrat avec Christ, parce que j'ai reçu Christ, je suis son fils, il est mon Père, il est mon Seigneur, il est mon roi, il est mon roi. Amen. Ne te regarde plus avec les dégâts du péché, mais regarde-toi avec la construction de Christ en toi. C'est une question de regard. C'est là que tu vas puiser ta force. C'est là que tu vas pas tomber dans le découragement, la frustration de tes péchés. C'est là que tu vas avoir la force. Je connais un témoignage d'un jeune qui était esclave de la drogue. Il est sorti de la drogue, il s'est donné, c'était une âme vivante dans son église. Il était tout le temps le premier disponible pour faire les choses, tout ça. Son pasteur était vraiment heureux de ce garçon qui s'était donné à Christ, qui était sorti de la drogue, et un jour, son pasteur ne l'a pas vu au culte. Il dit, tiens, peut-être il était malade ou un empêchement. Deuxième dimanche, il n'était toujours pas là. Alors là, il était inquiet. Il a été voir ce jeune, et quand le pasteur toc toc toc, le jeune il a ouvert la porte, il dit, non, pasteur, n'entrez pas dans ma maison. Je suis retombé, j'ai honte. J'ai honte devant vous, j'ai honte devant Dieu. N'entrez pas dans la maison, j'ai rechuté, je suis retombé dans la drogue. Vous voyez, ce jeune, il était sincère, il était honnête, il avait vécu une délivrance. Vous savez, c'est comme avec Jésus, quand Satan est venu, il s'écarta pour chercher un moment favorable. Et il a trouvé un moment favorable chez ce jeune. Et il a essayé de lutter, mais comme s'il était sur le ring et qu'il essayait de lutter contre le péché, et si tu te mets au même niveau que le péché, tu n'y arriveras pas. Parce que la force n'est pas en toi, la force elle est en Christ qui est en toi. Et le pasteur lui a expliqué ça. Il dit, écoute, confesse ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. Mais une chose qui est certaine, il faut que maintenant tu apprennes à lutter contre la tentation avec les moyens divins et non avec les moyens humains. Et le jeune, il a obéi à son pasteur. Il s'est humilié. Il a eu d'autres tentations. Mais devant les autres tentations, il a été vainqueur. Et il a été encore vainqueur. Il a encore eu d'autres tentations, mais il a été encore vainqueur. Et au bout d'un moment, il n'avait même plus de tentation. Ça, c'est la victoire totale. C'est la victoire où on touche le socle, le fond. Alors, le but, c'est de briser le joug de l'adversaire sur nos vies. Mais le prophète Ésaïe dit, dans Ésaïe 52, verset 2, il dit, hors de la poussière, secoue ta poussière, mets-toi debout, toi la captive de Jérusalem, fais sauter les liens de ton cou, toi la captive fille de Sion. Quand il parlait de fille de Sion, bien sûr, il parlait d'Israël, mais il parlait aussi de l'Église. Tu as besoin de te lever de ta position. De savoir que Dieu t'a donné l'onction, c'est une chose. De savoir que cette onction a un but, c'est de briser le joug, c'est autre chose. Mais à un moment donné, tu as besoin de collaborer avec ton Seigneur. Et ton Seigneur te dit maintenant, lève-toi, debout,
Ne reste pas sur ton péché. Lève-toi et secoue la poussière qui est sur toi. La poussière, c'est le symbole de la terre. Secoue les mentalités terrestres. Secoue la mentalité qui a été souillée par le péché. Les pensées qui essaient de te harceler. Secoue tout ça. Apprends à mettre à la disposition du Seigneur tout ce que tu crois et de rendre captif tes pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. C'est la discipline d'un disciple. De soumettre tes pensées à Christ. Et c'est là que tu vas secouer la poussière qui est sur toi, cette poussière qui émane du péché, qui parle du péché, qui nous parle des choses terrestres. Nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout développer. Il y aurait beaucoup de choses à vous dire à ce niveau-là, mais je vous ai dit l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que sans Christ, que tu ne peux rien. Il y a des péchés dans lesquels les hommes sont sensibles. L'amour de l'argent, l'orgueil, tout ce qui est lié à la sexualité sous une forme ou sous une autre. Nous devons davantage prendre garde. Mais Dieu nous a donné un moyen de s'en sortir, qui est la puissance de l'onction, qui est sa propre personne en nous, en Jésus-Christ. Et cette onction, elle est là pour briser le joug de l'ennemi, mais tu as besoin de te lever, tu as besoin d'avoir une réaction en fonction de l'onction que Dieu t'a donnée. Maintenant, c'est fini. Je ne suis plus le fils des ténèbres. Je ne suis plus le fils du diable, je suis le fils de Dieu. Je peux marcher en dignité en tant que fils de Dieu. Je suis fils de roi de roi, fils de Seigneur de Seigneur. Il crie en moi, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui dit en moi. Confessez la puissance de la parole de Dieu et vous verrez en fin de compte le fruit de sa victoire s'accomplir dans nos vies, que son nom soit glorifié. Amen. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je te glorifie, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur, qui t'aime. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, les saisisse. Que vraiment, Seigneur, ta parole, Seigneur, puisse descendre dans le fond de leur cœur. Et que vraiment ta semence puisse se développer comme une grande plante au fond d'eux-mêmes. Qui soient des hommes et des femmes qui marchent en Seigneur, avec ton esprit, qui laisse, Seigneur, ton onction se libérer en eux. Que ta bénédiction repose sur tout ce peuple, dans le nom de Jésus. Amen.